Une vidéo simplement pour vous expliquer comment créer le compte rendu. Donc le contexte est le suivant, vous avez créé votre dossier patient, vous avez rempli ou fait remplir le questionnaire anamnèse par les parents ou par vous-même, par vos propres soins. Vous avez sélectionné les tests, donc fait faire les tests aux patients, vous avez saisi les résultats, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur créer pour avoir votre compte rendu. Donc là, un premier écran qui vous permet de choisir le modèle. Ça, on verra sur une autre vidéo comment modifier votre modèle de bilan. Choisir le logiciel de traitement de texte. Si vous ne l'avez pas changé, ça ne bouge pas, ça reste sur le logiciel par défaut. Et puis l'action, toujours pareil, soit ouvrir le compte rendu, soit ne rien faire, soit ouvrir le dossier simplement. Donc là, on garde ces options-là, on crée le document. On enregistre, on écrase le précédent puisqu'on avait déjà créé le document avec simplement l'anamnèse. Et vous avez ici donc le compte rendu qui s'offre à vous. Donc toujours l'anamnèse qui est en place. En relecture, vous pouvez considérer que les commentaires sont bons ou rajouter d'autres commentaires suite à l'entretien que vous avez eu avec les parents. Vous avez un premier graphique de synthèse qui vous permet d'avoir une première vision sur les difficultés majeures de votre patient. En rouge, ce qui se situe en moyenne en dessous du seuil pathologique. En orange, ce qui est entre le seuil pathologique et le niveau de difficulté. En jaune clair et blanc, ce qui est dans la moyenne. Et en vert, là, ce n'est pas le cas pour le petit Rodrigo, là où le patient excelle. Voilà. Ensuite, le corps du bilan, donc avec les différents domaines, langage oral, langage écrit, versant compréhension, lexique, etc., etc. Pour chacun des domaines, on reprend le nom de l'épreuve avec le nom du test pratiqué, le score brut qui se situe ici, le résultat en écart type, en percentile, une petite barre colorée qui vous permet d'avoir un rapide aperçu des difficultés. Ce symbole-là signifie qu'il s'agit d'une épreuve de vitesse. Et puis, comme vous avez pu le voir, des petits commentaires quantitatifs. Par exemple, si on prend orthographe phonétique, pour ces épreuves, Rodrigo obtient une moyenne de score qui se situe dans la moyenne basse attendue pour son âge et sa classe. Sur l'épreuve A1, orthographe phonétique, pour le test chronodicté A, on note un dépassement du seuil pathologique. Donc ça vous permet d'avoir déjà une première analyse et après de pouvoir faire la vôtre, puisque après tout, c'est à vous de poser le diagnostic par rapport à tous ces résultats. Voilà, bien sûr, il reste les deux dernières parties à remplir, le diagnostic orthophonique et le projet thérapeutique. Mais ça, une fois de plus, c'est votre mission si vous l'acceptez.